Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tartine au fromage frais, courgettes, radis et avec un petit peu de tomate. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire des petites rondelles avec vos courgettes les plus fines possibles. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser une mandoline. Et vous voyez, simplement, voilà ce que ça donne. Alors je ne vais pas les faire toutes devant vous, c'est pas compliqué. Pour une tartine, il faut une demi-courgette. Alors vous verrez pas des courgettes comme ça dans le commerce, hein. C'est une courgette de mon jardin, vous voyez, elle a poussé un peu bizarrement. Mais sur le coup, ça marchera très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé, non ici, voilà, j'ai préparé un petit peu de citron dans lequel je vais venir mettre à tremper mes morceaux de courgettes. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis également quelques morceaux de radis que j'ai déjà, découpé. Mais là sur le coup, je le fais au couteau, simplement. Vous voyez, c'est plus facile avec un couteau. Hop, et pareil, je les mets dans le citron de façon à ce que ça garde bien leur côté fraîcheur. Alors c'est des radis de mon jardin également. Je pense qu'ils vont être bien piquants. Pour la tomate, il n'y a pas de difficulté particulière non plus. Moi je rajoute de la tomate parce que je trouve que ça apporte un côté un petit peu... le pain lui va apporter le côté croustillant. Et la courgette va apporter un petit côté croquant, bien qu'elle va commencer à cuire dans le citron, ainsi que les radis. Et la tomate, elle, va apporter un côté très gourmand à la tartine, très fondant, un petit peu sucré. Alors j'ai pris une cœur de bœuf et vous voyez, j'ai enlevé la peau. L'avantage de la cœur de bœuf, c'est qu'il y a beaucoup de chair et il y a très peu de pépins. Donc c'est pratique pour faire ce genre de recette. Voilà, je finis ma courgette. Je pense que j'ai assez de radis. Je vais voir si j'en ai plus, encore un ou deux. Et puis je vous retrouve pour faire la tartine. Allez, pour le montage, c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, on découpe la tartine en deux. Alors, la taille que vous souhaitez, hein. Après, il suffit juste de l'habiller comme vous le souhaitez. Je vais venir mettre une bonne tartinée de fromage frais. Alors, moi, c'est du fromage frais de chèvre. Vous le savez si vous suivez mes recettes, que j'aime tout ce qui est à base de chèvre et de brebis au niveau du fromage. Ça a plus de goût, je trouve. C'est vraiment une question de personnel, hein, mais je trouve quand même que c'est meilleur. Donc, dans un premier temps, chèvre, fromage frais, tout simple. Je vais rajouter, hop, c'est en dessous, un tout petit peu de poivre, comme il est pas assaisonné, mon fromage. Un petit peu de poivre, un tout petit peu de sel. J'en rajouterai encore un petit peu sur le dessus. Je vais venir maintenant mettre mes tomates. Alors là, à partir de là, c'est comme on veut, hein. C'est vraiment montage. Moi, je vais en faire un, mais bien évidemment, on peut faire tout ce que l'on veut, hein. Je vais venir mettre mes courgettes. Alors, je vais garder sur le coup. Hop. Alors, vous voyez, j'ai une petite pince à épiler. Enfin, je crois que c'est une pince à épiler d'ailleurs. Mais c'est très pratique quand on fait de la cuisine. Vous voyez, hop. Donc, vous avez compris le principe. Je ne vais pas faire tout devant vous, parce que sinon ça va prendre un petit peu trop de temps. Je vais venir remettre une petite couche. Vous voyez, il me reste quelques petites touches de tomates, juste sur le dessus. Et j'ai fait des petits ronds également, vous voyez, avec mes courgettes. Comme quoi, l'avantage d'avoir des courgettes maison, on peut faire à peu près ce que l'on veut avec. Voilà, et puis maintenant je vais rajouter mes radis sur le dessus. On en met un petit peu partout. Alors moi, c'est comme je le disais, c'est de mon jardin. C'est pour ça que je les ai épluchés un petit peu, parce que là encore dans le jardin, on n'a pas toujours l'aspect que l'on veut. C'est pas comme dans le commerce où on trouve exactement les diamètres et tout. Donc c'est pour ça que je les ai découpés, mais bien évidemment. Et puis c'est pareil, si vous n'aimez pas les radis, vous n'en mettez pas, hein. S'il y a quelque chose au niveau de la tartine que vous n'aimez pas, il vous suffit juste de ne pas en mettre. Voilà. On en met quand même pas mal pour avoir un petit côté très croustillant. Allez,
Hop, voilà. On pourrait remettre une petite touche de verre. Ici par exemple. Hop. Et moi pour finir, d'ailleurs j'en ai encore des petits qui sont pas passés là. Donc je vais les mettre également. Voilà. Et pour finir, je vais venir habiller tout ça de ciboulettes. Alors ça c'est vraiment pour une soirée, pour un dimanche par exemple. Hop, et voilà. Il me reste plus qu'à donner un tout petit peu, un petit coup de sel pour mettre par dessus, un petit coup de poivre également. Et voilà, vous avez une délicieuse tartine avec tout ce qu'il faut. On a du pain, on a donc des féculents, on a du lait avec le fromage, on a des légumes avec la tomate, la courgette, les radis. Donc franchement, c'est un repas presque complet. J'ai bien dit presque, hein, il manque les protéines, bien qu'on en ait dans le fromage. Mais franchement, c'est top et en plus, c'est vraiment très très bon. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à faire. Je fais une petite déco et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté également quelques petites fleurs. C'est des fleurs de bourrache, ça se mange, c'est comestible. J'en ai plein dans mon jardin et je trouve qu'en plus c'est super joli. C'est un petit goût de concombre, donc si vous en avez dans votre jardin, n'hésitez pas à en mettre dessus. Ça, on en trouve, je crois, dans le commerce maintenant. Ça se vend de plus en plus, hein, les fleurs comestibles. Donc n'hésitez pas, ça donne une petite touche de fantaisie. Et puis en plus c'est très bon. Donc là encore, on n'hésite pas. Vous avez pu le constater, c'est vraiment une recette toute simple. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous avez certainement dû voir apparaître tous mes liens. Je ne vous l'explique plus, vous avez l'habitude. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là encore, je vous invite à le faire. Et puis à aller également sur mon site www.comentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci. Alors il y a de tout, hein. Il y a des entrées, des plats, des légumes, beaucoup de desserts, des crèmes, des pâtes pour la pâtisserie. Enfin bref, vous trouverez à peu près tout ce qu'il vous faut pour faire de la bonne cuisine et de la bonne pâtisserie. Voilà, j'ai tout dit. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.comentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.